La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De la lecture de presse en ce vendredi 8 novembre, tout de suite le journal Les Nouvelles avec son titre mis à la une. Présidentielle, l'ultime bataille se prépare. Et oui, puisque maintenant c'est place au second tour et en attendant la décision de la Cour électorale spéciale au sujet des requêtes déposées par certains candidats et d'autres personnalités, la tenue d'un second tour est plus désormais inéluctable. Voilà, c'est la légende d'ailleurs, tiens, qui accompagne ce grand titre. Et puis, un pour tous ou tous contre un, c'est le titre par contre ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles. Ainsi, à travers les informations véhiculées par les médias, la population observe, analyse, discute et avance même des prévisions. Les politiques sont maintenant au centre du sujet, surtout à l'approche du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et outre le pronostic sur la victoire de l'un et la défaite de l'autre, cette fameuse alliance contre nature intrigue maintenant plus d'un. Dans les coulisses, nous raconte ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les pourparlers et les négociations qui vont même jusqu'au marchandage s'intensifient. Disputés seuls, sans appui et soutien d'autrui, notamment des candidats battus à l'issue du premier tour, cette phase décisive sera aléatoire. Les 21 ou 15% obtenus ne feront pas le poids à défaut de ralliement. Et c'est maintenant que les 2 ou 3% d'autres candidats vont vraiment à solliciter. En un mot, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, la majorité absolue des voix est dans sa ligne de mire. À vrai dire, nous éclaire encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, pour gagner cette ultime bataille, avoir des alliés est maintenant capital. Et qu'importe les bras de fer et les frictions dans le passé entre les anciens compagnons de lutte, l'essentiel est d'unir à nouveau leurs forces pour non seulement sauver la face, mais surtout pour triompher en signant un résultat net, clair et sans bavure. Eh bien, sur ce point insiste ici l'éditorialiste que le débat prend tout en son ampleur. Donner des consignes de vote est une chose, mais faire des concessions et des compromis en est bien une autre. Ainsi, revient ici le titre de cet éditorial, un pour tous ou tous contre un. C'est facile à dire, mais difficile à comprendre, car une alliance contre nature signifie que la hache de guerre est enterrée et faire place au calumet de la paix. Eh bien, sous cet angle, nous observe ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les deux candidats en lice pour le second tour sont dans le même panier. Voir des ennemis d'hier main dans la main lors de la campagne du deuxième tour est fort probable, sans pour autant épargner la thèse d'un chacun pour soi et les électeurs pour tous. En fait, il se pourrait aussi qu'aucune consigne de vote ne soit donnée. Une nouvelle formule de ni-ni qui reste donc de surprendre plus d'un, notamment les deux candidats en course. Et cela n'aurait rien d'étonnant face aux surprises qui attendent les électeurs. En fait, l'essentiel pour les deux candidats serait de bénéficier d'une alliance que ce soit contre nature ou contre l'attente des électeurs. Eh bien, dans tous les cas, le suspense sera à son comble lors de l'annonce de la première tendance. Courrier de Madagascar, deux titres, un en malgache et le second en français en malgache. Lischimsidi, Tiu Vainafa en pin. ExxonMobil revient, Raduel a renouvelé les licences de ses filiales. Mais d'humeur à humeur, pourquoi pas aussi celui de Courrier de Madagascar, chacun sa route. Une chose est sûre, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, chacun sortira les grands moyens pour persuader le plus de supporters afin de remporter la victoire finale. Les enjeux sont de taille, et les électeurs auront un choix très important à faire dans ce deuxième tour à l'élection présidentielle malgache. Il s'agit de choisir alors le chemin du changement ouvert lors du soulèvement populaire de 2009 ou celui de la continuité dans les anciennes pratiques dictatoriales qui a aussi été fermée la même année. Deux voies totalement opposées, nous juge ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar. Toutefois, plusieurs bailleurs dits traditionnels, c'est-à-dire les opérateurs indo-pakistanais et les patrons de grosses boîtes étrangères implantées dans l'île depuis des décennies, voire depuis l'ère coloniale, ne dorment plus actuellement. Tandis que d'autres se mordent les doigts. Bon nombre d'entre ces derniers imaginent même actuellement de tracer leur chemin autrement, particulièrement en quittant la grande île. Nul n'ignore en effet que plusieurs d'entre eux sont montrés du doigt pour avoir financé l'éviction de l'ancien dictateur du pouvoir. Ces mêmes bailleurs traditionnels, insiste ici Courrier de Madagascar,
ont pour la suite profité de la transition pour se faire rembourser, au point de ternir l'image même du régime transitoire par leurs actions macabres. Et ces derniers craignent surtout un éventuel retour de l'exilé d'Afrique du Sud qui ne manquera pas de régler ses comptes. Cependant, conclut ici l'éditorialiste du journal Le Courrier de Madagascar, dans la logique des choses, le candidat de ce dernier ne devrait avoir aucune chance de remporter l'élection eu égard à l'alliance qu'il est en train de se former en face. Néanmoins, il appartient aux deux principaux candidats de convaincre les citoyens de voter pour chacun d'eux, puisque, comme nous le dit d'ailleurs son titre, chacun a sa route. La Gazette de la Grande Île, l'élection présidentielle, non la dictature des perdants, point d'exclamation, c'est le grand titre ici donné. Et à ce sujet, justement, à la Gazette de la Grande Île de nous dire que Jean-Louis Robinson et Razor Mapian, eh bien, c'est l'affiche que la Sénite propose aux électeurs pour le 20 décembre prochain. Outre alors les réclamations habituelles en matière électorale, telles les omissions dans la liste électorale et les irrégularités au niveau des procès-verbaux, les plus importantes demandes déposées auprès de la Cour électorale sont la disqualification du candidat Razor Mapian et l'annulation pure et simple du scrutin du 25 octobre. Sans pour autant préjuger de la décision de la CES qui, selon son président, jugera uniquement suivant la loi et non en vue d'un apaisement, on voit pourtant mal une disqualification de M. Razor Mapian ou un renversement du classement entre ce dernier et son suivant direct qui est Adjonnen Harvey, la suite d'annulation de voix, l'écart de voix étant relativement important, près quand même de 250 000. D'ailleurs, argumente encore ici la Gazette de la Grande Île, cette requête vient d'un membre du staff qui a agi en son nom personnel et non du candidat Adjonnen Harvey, dont la stature de présidentiable rime avec le respect démocratique des résultats. On remarquera d'ailleurs que les candidats jugés crédibles avant même le vote se sont jusqu'à présent abstenus de tout commentaire. Et parallèlement, l'annulation pure et simple du scrutin est réclamée par les héroïstes, comme on le dit entre guillemets, tels que certains qualifient les Munzerunde, Fubuina Itzajangen et les autres. Si la proclamation des résultats provisoires sera suivie de troubles, ces derniers doivent être tenus responsables car officiellement il n'y a qu'eux qui demandent l'annulation du vote du 25 octobre, laquelle suppose donc la non-tenue du second tour, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. En effet, toujours donc de son explication, aucune manifestation de rue et encore moins des émeutes ne sont spontanées, la foule demeure inerte, tant qu'elle n'est pas manipulée par les leaders dont la mission est déjà bien préparée. À preuve, a-t-on vu, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, un quelconque attroupement devant les bureaux de vote ou ceux du Fonkutan avant et pendant le vote pour manifester contre l'absence de nombreux citoyens de la liste électorale. En tout cas, nous dit toujours ici la Gazette de la Grande Île, les perdants doivent se résigner en se ralliant aux conclusions des différentes missions d'observation des élections selon lesquelles le scrutin du 25 octobre s'est déroulé sans incident majeur mais a été entaché par une liste électorale incomplète et le nombre de conséquents de citoyens est excessivement privé de leur droit de voter. Idéologiquement, ils n'ont aucune raison, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, de se rallier à Petra Kutinian qui a été toujours contre la tenue des élections. Ce dernier prévoit un rassemblement, ce jour d'ailleurs à Kourjan, dont on ignore le motif et les objectifs. Les forces de l'ordre rassurent toutefois en se disant sur le pied de guerre. En plus de leur salaire habituel, nos militaires, gendarmes et policiers ont reçu des milliards pour assurer la sécurité à bon entendeur salut, nous dit encore ici la Gazette de la Grande Île. De toute façon, ces candidats perdants n'ont aucun respect envers leurs électeurs en réclamant l'annulation du scrutin du 25 octobre. Midi Madagascar risque de s'accourquer ce jour. Manifestation anti-élection à Kourjan, c'est le grand titre donc ici donné par le journal Midi Madagascar. Ici on se fait référence donc à la lecture ici d'un des articles de la Gazette de la Grande Île. Eh bien, de sa colonne Vision, on nous dit en titre suspense. À cet effet de cette lecture donc de la colonne de Vision de Midi Madagascar, on nous partage que les observateurs ont recommandé, entre autres donc, au lendemain du scrutin, de maintenir le climat de sécurité qui a prévalu pendant le processus électoral, d'assurer la transparence des opérations, de recourir uniquement à tous les moyens conférés par la loi et les règlements en cas de contestation des aspects particuliers du processus électoral. La commission de l'Océan Indien qui a rendu ses premières conclusions, donc hier, recommande une meilleure distribution des cartes d'électeurs afin d'éviter la frustration. Il s'agit là, nous dit ici de Vision de Midi de Madagascar, de la plus importante défaillance notée par les observateurs dans les bureaux de vote visités. Beaucoup de personnes ont été omises des listes électorales.
Le Conseil des ministres a proposé donc de les réintégrer au second tour de l'élection, mais la CENIT, qui est maître du jeu électoral, n'a pas encore donné son feu vert pour une retouche. Et sur les résultats du premier tour, la lenteur de la CENIT dans le traitement et la décision de ne pas procéder à la publication par bureau de vote des résultats par région ou par district a fait naître des doutes et des suspicions de fraude, nous dit toujours ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar. Les résultats du candidat de tête n'ont cessé de baisser, de 31% à 21%, 12 jours, alors que ceux de ses adversaires n'ont pas connu de diminution dans la même proportion et ont été stables en augmentant progressivement avec les résultats des profondeurs du pays. Depuis, cependant 2 jours, nous dit toujours cette colonne de Vision de Midi Madagascar, la CENIT a accédé à la demande insistante du public. Les résultats par bureau de vote sont sur son site. Le mot de fin appartient à la Cour électorale spéciale qui promulguera les résultats définitifs et le classement officiel des candidats à l'élection. Et pour aujourd'hui, nous dit encore cette colonne de Vision de Midi Madagascar, les gagnants de la CENIT qui s'affronteront au second tour sont pratiquement connus. Jean-Louis Robinson et Razormapian. Question dès lors posée en conclusion ici dans cette colonne de Vision de Midi Madagascar. Seront-ils aussi les gagnants de la CES qui aura encore à délibérer sur une douzaine de requêtes avant de promulguer les résultats définitifs? Eh oui, encore une fois ici, à Vision de reprendre aussi son titre. Suspense. Qui vivra, verra. L'Express de Madagascar, aéroport d'Ivat, le chemin du trafic se rétrécit, c'est ce qu'on nous dit donc en information, en grand titre aussi et de notre lecture de presse. On reste toujours sur cette présidentielle, un deuxième tour sans favori, c'est le titre par contre ici donné par l'Express de Madagascar. Les paris sont ouverts. Et donc ici, d'après les derniers résultats provisoires de la CENIT qui seront publiés cet après-midi, l'écart entre les deux candidats qui pourront s'affronter au deuxième tour tourne autour de 5% et ne constitue pas une avance suffisante pour s'assurer une victoire au second tour. Mais, nous dit ici l'Express de Madagascar, si la CES confirme les résultats de la CENIT, les futurs protagonistes seront obligés de se lancer dans un jeu d'alliance avec les autres candidats qui ne figureront pas au deuxième tour. Et pour l'heure, difficile de pronostiquer sur les futurs rapprochements, même si les tendances peuvent se profiler. Pour l'instant, nous dit l'Express de Madagascar, c'est Adzenarvel qui est le mieux placé pour surenchérir et jouer le troisième larron dans les négociations, avec une part de voix de 10,51% dans les résultats provisoires. L'avantage de cet ancien vice-premier ministre réside dans le fait qu'il a gagné un score assez stable dans de nombreux districts. Vient ensuite Roland Ratier qui obtient 9% des résultats provisoires et qui se pointe à la 4e place. Camille Vital, qui arrive à la 5e place avec 6,85% des voix, sans doute réalisé la meilleure opération, même s'il est resté loin des prétendants au second tour. Et sa victoire écrasante à Tuléar et dans quelques districts du Sud en fait un homme incontournable pour le second tour. Et comme nous le dit ici l'Express de Madagascar, le suspense reste entier quant au camp que choisirait l'ancien Premier ministre de la transition. Son récent bras de fer avec l'exécutif sur l'histoire de 4x4 et de t-shirts bloqués à Ivat et Thomas ne pourrait l'inciter à se venger en s'alignant à leur camp, nous dit toujours cet article de l'Express de Madagascar. Mais pour l'instant, ce ne sont que de simples analyses, nous dit ici l'Express de Madagascar. Le journal La Vérité, 5 points les séparent. Place au jeu d'alliance. Confédération des grands corps de l'État, crainte d'une nouvelle crise après le second tour. C'est le titre ici donné par le journal La Vérité. Et à ce propos, par rapport à ce dernier titre, on nous dit que la Confédération des syndicats des grands corps de l'État saisit l'apparition de nouvelles polémiques autour des élections pour faire parler d'elles. Et lors d'une déclaration, c'était hier donc au Carlton, les membres de la Confédération ont fait savoir leur crainte sur la tournure de la situation, et ce en dépit de la tenue des élections. Le pays est en danger, ont-ils lancé en avançant le risque d'éclatement d'une nouvelle crise après le second tour. Une prévision que ces hauts fonctionnaires de l'État justifient en se basant sur différents facteurs, tels que la défaillance par exemple dans l'organisation des élections et les contestations préliminaires qui ont déjà pointé leur nez. L'organisation des élections ne s'est pas effectuée à partir de vraies bases légales, voilà ce qu'a déclaré ici le porte-parole de la Confédération et le moins membre du syndicat des médecins fonctionnaires de Madagascar. Il invoque ainsi des contradictions entre la Constitution et le Code électoral. Concernant la démarche de réconciliation entamée par le Conseil pour la réconciliation malagasy ou FFM auprès des candidats à travers un pacte, la Confédération déplore la faible adhésion des prétendants à la magistrature suprême. A priori, nous dit cet article du journal La Vérité, les syndicats des grands corps recommandent un énième retour vers le dialogue malgacho-malgache entamé par le FFKM.
Et la Confédération considère que la dernière réaction du collectif des candidats peut également être une source de tension post-électorale. Mais tout ce qu'on peut dire toujours à travers cet article du journal La Vérité, eh bien, en guise de solution. Les membres du grand corps de l'État interpellent toutes les forces vives, dirigeants, politiciens, employés du secteur privé et public, la population et les forces de l'ordre à renouveler les discussions autour d'une table. De notre situation politique, et en attendant donc les résultats de ce scrutin, et puis pour le deuxième tour, à reflet de nous titrer son éditorial « Mieux que bien ?» point d'interrogation. Ainsi, rendez-vous au deuxième tour, autant pour les électeurs que pour les deux candidats. C'est désormais une certitude, malgré certaines lacunes sur lesquelles tout le monde est tombé d'accord, notamment au sujet des listes et des cartes électorales. D'autant que le scrutin a reçu le plébiscite de la communauté des partenaires et des bailleurs. L'on voit d'ailleurs, argumente ici l'éditorialiste de Reflet, on voit mal donc comment on pourrait envisager l'annulation de cette élection et partant la déprogrammation du second tour. Le processus de sortie de crise n'étant jamais allé aussi loin, de telle sorte que le mieux serait peut-être de le tenir pour acquis. De plus, argumente encore ici, en explication, l'éditorialiste de Reflet, au-delà de tous les controverses, des mesures correctives sont apparemment en gestation pour parer aux omissions du précédent tour. L'équipe exécutive semblant déterminée à faire en sorte d'intégrer d'office les électeurs omis dans la liste avant le second tour de la présidentielle et les élections législatives, ainsi qu'à remettre aux électeurs concernés les cartes électorales non encore distribuées. On n'en a certainement pas fini avec les contestations et autres critiques, les requêtes, entre autres choses, entrant dans le jeu normal de l'exercice électoral. Cela dit, nous dit Reflet, d'une certaine manière, le tout semble signifier qu'aucune élection où ses résultats ne sera jamais complètement accepté par tous. À ceux qui nourriraient secrètement des velléités de remise en cause une fois de plus du processus électoral et même dans l'éventualité où les motifs invoqués pourraient être considérés comme fondés, il faudra se rappeler que le mieux est l'ennemi du bien, ce qui ne devrait pas non plus empêcher un meilleur deuxième tour.